Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci mesdames, messieurs de nous rejoindre dans cette émission Total Chan 2 qui vous accompagne depuis le début de cette 5e édition qui se joue ici au Maroc. Une émission qui sera essentiellement consacrée cet après-midi à la 40e Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football. Une assemblée au cours de laquelle l'instance dirigeante du football africain a procédé à l'élection de 4 membres supplémentaires du comité exécutif afin de mettre un terme au cumul de mandats. Nous allons faire le point dans un instant avec Alpha Madi Touré. Vous allez d'ailleurs le constater avec vous. Le Guinéen Almami Kabele Kamara. Il est remplacé par Augustin Senghor, le Sénégalais, le président de la Fédération sénégalaise de football, que vous aurez dans ce reportage d'Alpha Madi Touré qui a suivi cette assemblée avec nous ici à Casablanca. C'est dans une ambiance de veille de finale du championnat d'Afrique des Nations, prévu le 4 février prochain, que s'est tenue à Casablanca la 40e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF. Il faut rappeler que c'est la première du genre depuis l'arrivée d'Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération. Le président de la Fédération royale marocaine de football, également deuxième vice-président de la CAF, souhaite la bienvenue à ses hôtes. Monsieur Gianni Infantino, président de la FIFA, mon cher ami Monsieur Ahmed, président de la Confédération africaine de football, Monsieur le président de la CONMEBOL, chers collègues et amis membres du bureau exécutif de la CAF, chers frères présidents des fédérations nationales, Madame, Messieurs les ministres, au nom de la Fédération royale marocaine de football, je tiens quand même à vous souhaiter la bienvenue dans cette magnifique ville, Casablanca, historique, mais aussi connue par son histoire du football. Cette assemblée revêt une importance capitale pour le président de la CAF, qui n'a pas manqué de le faire remarquer. Je voudrais avant tout remercier tous les invités, participants, pour votre présence aujourd'hui à ces assises de notre Assemblée Générale, la toute première depuis notre élection. Elle doit marquer un tournant décisif dans la conduite des affaires de la CAF depuis le 16 mars 2017. Le Malgache est en outre revenu sur les acquis de sa gestion après 10 mois de gouvernance. Pour notre congrès à Rabat au mois de juillet 2017, nous avons présenté une nouvelle rédaction de nos statuts que vous avez approuvée à l'unanimité. Nous avions fixé les nouvelles conditions d'éligibilité du président de la CAF. Chaque président aujourd'hui peut se présenter à la présidence de la CAF. C'est ce que nous avons cherché, nous l'avons accepté et introduit dans les réformes des statuts. C'est à cette occasion d'ailleurs que le comité exécutif a pris la décision aussi de soutenir ma promesse de campagne pour que ça soit un programme de la CAF d'allouer annuellement les 100 millions de dollars à chaque fédération nationale. C'est une première, mais fonction de nos efforts d'augmenter nos ressources, nous avons pris des décisions de redistribuer les ressources de la CAF, parce que vous êtes les propriétaires de la CAF. À retenir également le soutien de l'instance continentale aux pays africains qui prendront part à la prochaine Coupe du Monde en Russie. Nous avons en effet décidé de doter les 5 équipes africaines qualifiées à la Coupe du Monde de la FIFA en Russie 2018 d'un équipement sophistiqué et de la haute technologie appelée FIDRIS, capable de donner les informations simultanées pendant l'entraînement ou pendant le match sur l'état physique et médical du joueur. J'ai considéré que cet équipement moderne devrait également servir partout sur le continent africain. Cher Président
de la Fédération royale marocaine de football, salam alaikum. Ana Saïd Boujidi fi al-Maghrib Jamil. Shukran ala diyafatakum. Merci. Merci pour votre accueil. Gianni Infantino, fidèle à lui-même, le président de la FIFA a bien maîtrisé ces quelques mots en langue arabe. Derrière cette allure de séduction se cachent des mots pour exprimer le soutien et l'attention qu'apporte la FIFA au football africain. Ce qu'on a mis en place déjà à la FIFA depuis bientôt 2 ans, quelques mesures concrètes. On a augmenté le nombre de membres du Conseil africain de la FIFA. On a mis en place les sommets exécutifs du football où on discute du futur du football mondial. On a augmenté avec le programme Forward les ressources disponibles pour le développement du football. Ça, c'est des actes concrets. On est passé de 27 millions par an à 100 millions par an en ce qui concerne l'Afrique. De dollars. C'est important. Ça doit faire une différence concrète et nette dans tout ce qu'on fait. On a augmenté le nombre d'équipes pour la Coupe du Monde 2026. En ce qui concerne l'Afrique, on est passé de 5 équipes à 9 équipes et demie. Ça peut faire rêver beaucoup de pays et ça fait certainement investir beaucoup de pays dans la formation à partir d'aujourd'hui pour pouvoir avoir le rêve de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Si des délégués guinéens étaient présents à cette cérémonie, à savoir Antonio Soare, président de la FEGIFOOT, et son premier vice-président Amadou Diaby, accompagné du secrétaire général Akoy Koivogi, un autre compatriote, Almami Kabele Kamara, bien présent dans la salle, a laissé son poste de responsabilité dans l'instance au profit de ses charges au niveau de la FIFA. Zone Ouest A, Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Sénégal, Sierra Leone. Membre sortant Almami Kabele Kamara de la Guinée, qui a préféré garder sa position, à moins qu'il a changé peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, Monsieur Kabele. Ah, d'accord. Donc, il garde son siège au sein de la FIFA et la place au niveau de la CAF est libérée. Donc, candidat unique évidemment aussi, Augustin Senghor du Sénégal. Il est déclaré élu membre du comité exécutif pour la même période aussi. Ceci en conformité avec les mesures interdisant le cumul de fonctions. Désormais, la zone ouest, à laquelle appartient la Guinée, est représentée par le Sénégalais Augustin Senghor. Écoutez, c'est des sentiments bien sûr de satisfaction, mais aussi beaucoup d'humilité. Je pense que entrer au comité exécutif n'est pas seulement n'est pas seulement un privilège, c'est d'abord une charge et c'est à l'aune de ma capacité à apporter un plus au travail qui est en train d'être fait par le président Ahmad et le comité exécutif que je pourrais dire que je mérite d'y être. Cela dit, je tiens aussi à insister sur une chose. Je vais essayer d'apporter ma contribution au développement du football africain dans la mesure où un nouvel élan est lancé. Et chaque acteur, chaque dirigeant du football doit apporter sa contribution. Et je dirais aussi qu'en ce moment-là aussi, des mots de gratitude doivent être portés à l'attention de l'ensemble de la famille du football sénégalais, des autorités sénégalaises qui m'ont toujours soutenu pendant 8 ans. Mais aussi, je pense, mes pairs de la zone, les présidents de fédération de ma zone, qui à l'unisson ont considéré que pour cette fois-ci, personne ne se présenterait en face de moi, donc je les en remercie. Ça montre aussi que depuis 6 ans que je suis avec eux, ils m'ont porté ce respect et cette reconnaissance. Et je ne saurais terminer aussi sans remercier le président Ahmad, donc, parce que quelque part, lui et l'ensemble du comité ont souhaité qu'on puisse rejoindre la famille du comité exécutif de la CAF. Le président de la Fédération sénégalaise de football compte profiter des conseils de son aîné guinéen qu'il succède à ce poste.
Oui, je pense que c'est son affabilité, sa gentillesse. Il a été au plus haut niveau sous la présidence du président Hayatou. Tout le monde le sait, il était quand même un vice-président, un des vice-présidents. Il a une longue expérience de la CAF. Il est de ma zone aussi, donc pour moi c'est un repère naturel, un modèle. Et je ne manquerai certainement pas de prendre ses conseils. Et surtout, j'ai la chance de pouvoir le côtoyer au comité parce que le fait qu'il libère ce poste-là ne fait pas qu'il quitte, puisque avec les réformes dont j'ai parlé, aujourd'hui il est membre du conseil de la FIFA, mais aussi membre à part entière du comité exécutif de la CAF. En Afrique centrale, la situation a été un peu plus complexe. La bataille entre Edouard Nguessona et Alain Mungengi a été remportée par le Centrafricain. Le Gabonais, quant à lui, regrette le déroulement de l'ensemble du processus. Il s'interroge par exemple sur les interventions du premier vice-président de la CAF qu'il accuse en ces termes. Nous sommes dans une élection où il y a deux candidats. Il est tout à fait normal que les présidents des autres associations nationales qui sont là choisissent. Et je pense que les présidents des fédérations doivent choisir en toute autonomie, en toute indépendance. Mais je n'ai pas apprécié l'attitude du premier vice-président de la Confédération africaine de football, en l'occurrence M. Omari Selemani, pour ce qu'il ait utilisé le nom du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en disant que ne votez pas Mungengi parce que le président Bongo n'en veut plus. Je ne puisse pas penser un seul instant et je ne pourrai jamais imaginer cela, que M. Omari Constant Selemani soit le confident du président de la République du Gabon. Comme je disais tantôt, le président aime le Gabon et il n'hésite pas de discuter du football avec tous ceux qui gravitent autour du football. À chaque fois que l'occasion se présente, s'il rencontre un membre de la CAF, il rencontre un membre de la FIFA, il rencontre un ancien footballeur, une légende, il prend son temps pour discuter football avec ces messieurs. Mais de là à se confier à M. Selemani, Omari Constant, pour lui dire que Mungengi au Gabon, je n'en veux plus, et que M. Omari puisse utiliser ça auprès de mes pères qui étaient ici, enfin ici au Maroc, pour pouvoir leur dire ne votez pas Mungengi. Je veux bien qu'ils choisissent un candidat, c'est son droit. C'est un humain. Il y a deux candidats, c'est tout à fait inhumain qu'il puisse avoir un choix de cœur. Mais de là à utiliser, et ça je n'ai pas apprécié, qu'il ait utilisé le nom du président de la République. Et j'insiste à dire que M. Omari n'est pas un confident pour le président de la République du Gabon. En conférence de presse, juste après la clôture de la cérémonie, Ahmad Ahmad a bien été interpellé sur ce sujet. Et lui de rappeler à M. Mungengi que ce sujet n'a pas sa place dans la presse. J'estime que vous devez poser question à M. Constant. Je n'ai pas été témoin de ça. Et la bonne gouvernance et l'éthique, si vous me parlez de mon président de la République, je ne vous parlerai pas. Parce que ça ne me concerne que moi et mon président de la République. Je rapporterai à mon président de la République, mais je ne rapporte pas à un journaliste. La bonne éducation vaut que lorsqu'on me parle de mon président, je ne parlerai pas avec qui d'autre. C'est une autre affaire interne. Même si je suis contre lui, je le ferai chez moi à la maison, mais pas dehors. Donc, vous voyez, la bonne gouvernance n'a pas été respectée aussi par la personne qui vous a parlé de ça. Et l'éthique. C'est comme ça, mais je ne pense pas. Les élections ont été transparentes. Chacun a eu le droit de faire campagne. Il est venu me voir. Je lui ai dit que je ne rentre pas dans ces élections, même si j'ai peut-être ma préférence. Mais je ne rentre pas dans les élections en tant que président de la CAF. Je vous souhaite bon vent. Au mois de juin prochain, les 271 associations membres de la FIFA désigneront le pays hôte du Mondial 2026. C'est l'autre sujet abordé au cours de cette assemblée. La candidature marocaine a fait face au trio de l'Amérique du Nord, composé des USA, du Canada et du Mexique, pour l'organisation de ce mondial. Devant un parterre de journalistes, le président de la CAF a affiché de façon tacite la position de l'Afrique. 2026, j'agirai par rapport au test en vigueur, par rapport à mon conseil juridique. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui
comment et quand j'agirai par rapport à ça. Je l'ai fait. Même le fait de parler, c'est déjà un soutien. C'est de cette manière-là que je le fais tout d'abord. Et puis, on verra, petit à petit, quelles sont les marges de manœuvre par rapport au texte en vigueur. Mais, pardon, rien ne dit que je ne peux pas le faire. Déjà même, je ne suis pas votant. Donc, je suis libre. Et puis, vous savez, il y a une contradiction. Vous n'avez pas relevé, il y a une contradiction. Le vote est à main levée. Et comment vous voulez que la personne qui vote ne manifeste pas sa position? Donc, il y a une contradiction. Vous n'avez pas remarqué? Si c'est le vote secret que je ne prends pas position, je suis d'accord. Mais le vote est à main levée. Donc tout le monde va savoir qui a voté pour qui et qui a voté pour qui. Voilà la situation actuellement. Je ne sais pas. Le Congrès a le pouvoir de modifier, mais aujourd'hui, le texte prévoit un vote à main levée. Avec la fin de cette 40e Assemblée générale ordinaire, le comité exécutif de la CAF est désormais dans sa configuration optimale et en conformité avec les dispositions statutaires, suite à la réforme des statuts adoptés à Rabat au mois de juillet 2017. Le championnat d'Afrique des Nations qui se joue ici au Maroc va prendre fin dimanche par la finale qui oppose le Nigeria au Maroc. Mais bien avant, il y aura une rencontre de 3e place qui va se jouer tout à l'heure à 19h entre le Soudan et la Libye. Laquelle des équipes va sortir 3e, on le saura dans notre prochaine émission. Mesdames, Messieurs, sinon c'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette émission Total Chan de votre quotidienne d'information essentiellement consacrée au championnat d'Afrique des Nations. On va se retrouver très prochainement pour parler cette fois-ci de la finale qui mettra donc aux prises le Maroc au Nigeria. Il y avait à la caméra Alia Alama Bangoura et à la réalisation, montage avec Mamadou Lamaranasso, à la coordination générale Siga Diallo et Richard Naha.